Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Au sommaire du journal des sports avec vous, Clément Barguin. De l'élégance à l'extravagance, Paris s'offre une cérémonie d'ouverture inoubliable malgré la pluie. Parade sur la scène, présence de stars françaises et internationales. 4 heures de show imaginé par Thomas Joly. Spectacle hors norme, des fan zones installées un peu partout en France. Des spectateurs conquis. Notre reporter Clément Arion était dans l'une d'entre elles dans le 15e arrondissement de Paris. Et ben voilà, ça y est, après des mois d'attente, les 33e Jeux Olympiques modernes de l'histoire ont été officiellement lancés hier soir au terme d'une cérémonie d'ouverture qu'on peut dire exceptionnelle, Clément. Pour la première fois dans l'histoire de l'Olympisme, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée hors d'un stade sur la Seine. Une parade de 85 bateaux sur 6 km du quai d'Austerlitz à la Tour Eiffel avec 3000 danseurs, 300 000 spectateurs venus assister à ce spectacle imaginé par le metteur en scène Thomas Joly, diffusé sur France 2 avec notamment de ce moment fort, l'hymne olympique qui a retenti au pied de la Tour Eiffel. Voilà l'hymne officiel des Jeux Olympiques. Autre image forte, c'est ce paquebot transportant les 569 athlètes français. Emmenés par Mélina, Robert Michon et Florent Manodou, les athlètes français pour qui Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux, a eu un petit mot particulier hier soir. J'ai une pensée particulière pour les athlètes tricolores. Vous êtes 571. Jusqu'au 11 août, 68 millions de Français vont se rassembler derrière vous. Parce que quand vous vous placez sur la ligne de départ, c'est tout un pays qui retient son souffle. Quand vous remportez un titre olympique, c'est toute une nation qui est fière. Parce que quand vous pleurez sur la plus haute marche du podium, c'est toute la France qui pleure de joie avec vous. À chacune de vos victoires, les Français se rassemblent. À chacune de vos victoires, les Français sont fiers ensemble. À chacune de vos victoires, la République est plus vivante. Le discours de Tony Estanguet qui a précédé l'ouverture officielle, la proclamation officielle des Jeux prononcée par Emmanuel Macron. Et puis Clément, c'était le secret le mieux gardé de cette cérémonie, la fameuse identité des derniers relayeurs de la flamme olympique. Et oui, Marie-Josée Pérec et Teddy Riner, c'est ensemble que la triple championne olympique d'athlétisme et le judoka le plus titré de tous les temps ont allumé conjointement la vasque olympique installée dans le jardin des Tuileries en plein cœur de la capitale. Une vasque en forme de montgolfière qui s'est ensuite élevée dans le ciel de Paris. Une image assez impressionnante. Ouais, et c'est là qu'a retenti le fameux hymne à l'amour d'Edith Piaf. Et oui, le suspense aura duré jusqu'au bout. C'est bel et bien Céline Dion qui a clôturé cette cérémonie d'ouverture. 4 ans que la star québécoise n'avait pas chanté. Un final grandiose. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Céline Dion. Et la terre peut bien s'écrouler. Voilà Céline Dion, ce grand retour sur scène, perché sur la Tour Eiffel, une cérémonie d'ouverture suivie forcément par des millions, voire peut-être milliards de spectateurs. Et des fans, plusieurs fan zones qui étaient bien sûr installées un peu partout en France pour pouvoir suivre le spectacle. Et notamment dans le 15e arrondissement de Paris où était notre reporter Clément Arion pour Sud Radio. Malgré la pluie, les spectateurs ont été conquis. Une cérémonie d'ouverture exceptionnelle qui a conquis tout le monde. Edgar est impressionné par le show. C'est hyper audacieux quoi. Enfin, il y a eu une prise de risque immense et par contre il y a un rendu qui est magnifique. D'avoir décidé même de sortir du stade, enfin c'est beau et puis profiter du patrimoine que nous offrent les abords de Seine. Non, c'est splendide. Le jeu avec la flamme qui se promène dans les monuments, enfin c'est du grand Paris quoi. Christine a emmené ses enfants pour l'occasion. Elle est impressionnée par l'originalité du spectacle. Ouais, la cérémonie, je la trouve à l'image du monde, c'est-à-dire qu'elle est plurielle, elle est pleine de couleurs. Les tableaux sont magnifiques et vraiment, je pense que les athlètes qui sont sur les bateaux, ils vivront jamais autre chose, ni une compétition, ni un défilé pareil. C'est juste une chance quoi, pour tout le monde. Quoi. Dans le 15e arrondissement de Paris, une fan zone avec écran géant a été mise en place. Mathieu est bénévole et il est ravi. Nous on bosse là-dessus sur l'organisation de ce site depuis maintenant plusieurs mois et
voir autant de gens se mobiliser malgré la pluie, ça annonce que du bon pour les jours qui arrivent. C'est merveilleux. Genre. Je pense qu'on a un super point de vue avec l'écran. Là, je pense que limite on est mieux que sur les quais. Et c'est une programmation qui est super chouette avec des artistes super diversifiés. Et les gens, on le voit, hein, ils applaudissent à chaque fois. Ils sont super heureux. L'événement s'est terminé en trombe. Teddy Riner et Marie-Josée Pérec ont allumé la vasque olympique sur un ballon volant monumental. La cérémonie s'est conclue avec Céline Dion qui a interprété l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Le reportage Sud Radio de Clément Arion. Et puis après la cérémonie place en compétition, on fait le point sur toutes les médailles qu'on espère nombreuses demain dans le journal des sports. Merci beaucoup Clément.